Hello, bienvenue dans l'espace Santé Comptable de TF1.com. Installez-vous confortablement pour cet épisode 2 de notre première saison portant sur les dépréciations et les provisions. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième thématique qui est la comptabilisation des provisions. Sans plus tarder, allons-y. Après avoir la dernière fois défini, d'accord, défini la constitution des provisions comme pouvant découler soit de la dépréciation certains probables d'un élément d'actif, le cas des provisions pour dépréciation, soit de l'existence d'une obligation actuelle de l'entité à transférer ultérieurement une ressource économique à la suite d'un événement passé, le cas des provisions pour risques et charges. Aujourd'hui, nous abordons leur comptabilisation. Maintenant, le premier cas de figure, qui est celui des provisions pour dépréciation. Lorsque vous êtes en face d'une provision pour dépréciation, posez-vous toujours la question de savoir cette dépréciation porte-t-elle sur un élément d'actif immobilisé ou non. Dans le cas où nous avons affaire à une immobilisation, cette provision sera constatée par une dotation. C'est-à-dire que, selon la nature de l'actif, on débitera le compte de dotation, c'est-à-dire le compte 69, d'accord, ou le compte 85, dont les demandements peuvent être de 69,13 et de 69,14 respectivement pour les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles, ou 85 pour les dotations et dépréciations en activité ordinaire. Et en contrepartie, on créditera le compte de provision, le compte provision des actifs immobilisés concernés, c'est-à-dire les comptes entre 29,1 et 29,7 dépréciation des immobilisations incorporées. De façon synthétique, dépréciation d'une immobilisation, nous portons une dotation au début du compte 69 en contrepartie d'une provision au crédit du compte 29. Que se passerait-il dans le cas où nous avions affaire à un actif autre qu'une immobilisation? Dans ce cas de figure, il pourrait s'agir des stocks, des tiers ou de la trésorerie. Et bien évidemment, si vous êtes face à une telle situation, vous n'aurez qu'à débiter le compte de charges pour dépréciation, qui peuvent être les comptes 65,93, charges de dépréciation sur stock, le compte 65,94, charges pour dépréciation sur créance, le compte 65,98, autres charges pour dépréciation et provision pour risque à court terme. Et en contrepartie du compte 65,9, vous allez créditer le compte d'actifs dépréciés concernés. Dans le cas où l'actif est un stock, vous déprécierez un compte entre 39,1 et 39,7. Dans le cas où l'actif est un actif de tiers, d'accord, dans ce cas de figure, vous déprécierez un compte entre 49,0 et 49,9. Il sera de même dans le compte où l'actif est un actif de trésorerie, le compte 59,0. Les comptes entre 59,0 et 59,9 seront crédités, d'accord, en contrepartie de la charge de dépréciation. À retenir, nous avons une dépréciation qui touche un actif autre que l'immobilisation. Nous débitons le compte 65,9 par le crédit des comptes 39, 49 ou 59. Ceci étant, passons donc à l'analyse des provisions pour risques et charges. Rappelons tout d'abord que, contrairement aux dépréciations, les provisions pour risques et charges sont des passifs externes, dont l'échéance et le montant sont incertains. Elles résultent normalement de l'existence d'une obligation actuelle de l'entité à transférer
ultérieurement une ressource économique à la suite d'événements passés. L'enregistrement comptable va donc différer selon la durée de l'échéance de réalisation du risque ou de la charge. Deux cas de figure pourront donc être analysés. Le premier cas serait le cas où nous avons affaire à une échéance inférieure, à une échéance supérieure à 1 an. Dans ce cas de figure, vous n'aurez qu'à porter au début d'un plan de dotation, notamment le 6911, dotation aux provisions pour risques et charges, 6971, dotation aux provisions pour risques et charges dans le cas des dotations aux provisions financières, et le compte 85K, dotation aux provisions pour risques et charges hors activité ordinaire. En contrepartie, vous pourrez créditer le compte de passif 19 provisions pour risques et charges. Et dans ce cas de figure, vous aurez les comptes 19.1 à 4 dans le cas où la provision concerne directement l'exploitation. En matière d'impôt, vous serez amené à accréditer le compte 19.5 à 19.8. D'accord? Et plus loin, les comptes 19.84 à 19.85, notamment pour les provisions pour démantèlement et réalisation en état, et les provisions pour droit à déduction ou avantage en appui chez d'autres cas de fidélité. Ça, c'est dans le cas des provisions pour charges. Que se passe-t-il donc lorsque l'échéance est inférieure à 1 an? Lorsque l'échéance est inférieure à 1 an, en fait, la provision va se comporter ici comme une charge tout simplement. On débitera un compte de charge de prestations de 65,91, charge pour risque et charge d'exploitation à court terme, de 67,91, charge pour risque et charge financière à court terme, de 83,9, charge pour risque et charge hors activité ordinaire. En contrepartie de ceci, on créditera le compte de l'actif déprécié entre le 49,9 dépréciation pour risque à court terme pour le compte de tiers et le 59,9 provision pour risque à caractère financier à court terme. N'oubliez naturellement pas que le caractère irréversible de dépréciation constitué en fin d'exercice d'un exercice N entraînera à la fin de l'exercice N+1, selon la méthode retenue par l'entreprise, soit une annulation systématique avec le calcul, soit un ajustement cumulatif, c'est-à-dire une augmentation ou une diminution, d'accord, de la provision précédemment constituée. Cette manœuvre se fait par le biais des reprises de dépréciation. Vous avez été intéressé par cet article, il vous a été utile. Alors, nous vous invitons à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, à vous y abonner et à partager pour nous aider à réaliser davantage de synthé. Et aussi, de vous rappeler que chez PFA Cameroun, c'est aussi la préparation au BPS dans les filières comptabilité, gestion d'entreprise, marketing, commerce, vente, gestion des ressources humaines. C'est dans le besoin qu'on se l'adresse PFA Cameroun. Nous vous remercions pour votre bien-aimable